Alors, très bien. La suite des requêtes. Exactement, on va voir donc, la suite des requêtes avec jointure et opération. Alors, pour formuler une opération, là, une requête avec une opération, alors tout simplement, il suffit de cliquer sur segment de la barre d'outils une fois, donc voilà, une fois la requête est en mode création. Alors, automatiquement, une ligne d'opération se rajoute dans le mode création. Alors, parmi bien évidemment les autres lignes qu'on a déjà vues, donc champ, table, tri, etc. Alors, parmi les opérations possibles, donc, l'opération fondamentale, c'est le regroupement. En mode SQL, c'est GroupBy. Donc, je peux regrouper par un champ ou plusieurs. Également, je peux compter. Quand en mode SQL, je peux sommer, sum, average, donc AVG, la moyenne, max, min. Je peux faire également des formules d'ordre général, des expressions, donc, comme leur taxe, TVA, TTC, etc. À des exemples d'applications. Alors, on vous demande, par exemple, d'afficher le nombre de fournisseurs par ville. Donc, bien évidemment, ici, on exploite la base de données gestion de stock. Alors, on vous demande, donc, pour chaque ville, on souhaiterait le nombre de fournisseurs, donc, pour cette ville-là. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, sur Access, alors, en fait, la création de la requête, création. Pardon. Alors, on va exploiter la table fournisseur. Voilà, une seule table. Et bien évidemment, soit vous cliquez sur les totaux, sinon avec le bouton droit, vous choisissez totaux. Automatiquement, il y a une opération qui se rajoute. Voilà la liste des opérations qu'on vient de présenter, donc regroupement, la somme, la moyenne, min, max, etc. Alors très bien, alors pour chaque ville, on va faire un regroupement, c'est GroupBy, et on va faire donc tout simplement le nombre de fournisseurs. Donc bien sûr, on va utiliser le numéro de fournisseur pour compter. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire comme opération, bien évidemment? Donc, tout simplement, on va faire count. Compter. Voilà. Alors, si vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement, voilà, le nombre donc, de fournisseurs par ville. Voilà, donc, alors, en mode donc, création, donc, je pense que c'est clair, ville, fournisseur, fournisseur, nombre de fournisseurs. Alors, l'opération, donc, on va faire un regroupement par ville et on va compter sur le numéro de fournisseurs. Alors, en mode SQL, c'est tout simplement donc select ville, count, alors compte, ici count, numéro de fournisseur, as nombre de fournisseurs, from fournisseur, GroupBy, ville. Donc, le regroupement, c'est GroupBy. Et le count, c'est count, en fait, des fournisseurs. Alors, parfois, également, on peut exiger donc, des critères sur le nombre de fournisseurs. Donc, alors, tout simplement, par exemple, ici, donc, on peut rajouter donc, la question afficher les villes dans le nombre de fournisseurs supérieur ou égal à 2. Alors, tout simplement, donc, sur Access, il faut rajouter ici le critère supérieur ou égal à tout simplement 2. Avec l'exécution, vous aurez uniquement les villes dans le nombre de fournisseurs supérieur ou égal à 2. Voilà. Alors, je pense que c'est clair en mode création. Alors, en mode SQL, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, select ville, count, numéro de fournisseur. Non, c'est la même requête. Tout simplement, après GroupBy et ville, il faut rajouter la condition sur le nombre de fournisseurs. C'est having, count, numéro de fournisseur supérieur ou égal à 2. C'est ça la nouveauté en fait. Alors, on ne sait jamais, vous avez des conditions sur des champs que vous avez déjà, donc vous utilisez where, mais on ne sait jamais, vous avez des conditions sur des opérations de calcul. Donc, alors, vous utilisez en fait having après GroupBy, bien évidemment. Donc, ça, c'est pour la question 1. Alors, pour la question 2, on vous demande d'afficher la quantité totale, la quantité moyenne, la quantité maximale, la quantité minimale en entrée pour chaque produit. Ici, bien évidemment, on va utiliser la table entrée.
et on va afficher pour chaque produit la référence. Voilà. Alors, très bien. Alors, avec la création de la requête, on va travailler avec la table d'entrée. Alors, pour chaque, bien évidemment, toujours les totaux, sinon avec le bouton droit. Et ensuite, pour chaque produit, alors chaque produit est identifié par la référence, on va faire l'opération de regroupement et on va afficher quoi? Tout simplement la quantité donc totale, bien évidemment, de la quantité entrée, donc la quantité totale. On va faire l'opération ici somme, on va sommer. Ensuite, la quantité moyenne de la quantité entrée. Et voilà, on va faire ici la moyenne. Ensuite, on va rajouter la quantité minimale. Et la dernière, c'est tout simplement la quantité maximale. Voilà. Eh bien, et vous affectez la fonction maximum. Voilà, donc la solution en fait, c'est vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement donc, la quantité maximale, la moyenne et le minimal et la quantité maximale pour chaque produit en entrée. Voilà donc la solution donc, à noter. Donc, pour chaque produit, on va faire un regroupement par référence et on va faire donc, les autres opérations, donc la somme, la moyenne, min, max, sur la quantité d'entrée, bien évidemment, pour chaque produit. Alors, en mode SQL, donc c'est select, donc la référence et la somme, sum, average, c'est AVG, c'est la moyenne, min, et max sur la quantité d'entrée, bien évidemment, as total quantité, as moyenne quantité, etc. From entrée, group by, il faut trier par la référence, pardon, il faut regrouper par la référence. Voilà la solution en fait. Vous pouvez rajouter également des conditions sur le total, les quantités, sur la moyenne, sur la quantité minimale. Je peux rajouter également des critères ici, c'est de la même façon que alors, pour la question 3, donc on va faire appel à une formule générale, une expression d'ordre général. Alors pour chaque produit, on va afficher la référence, la destination, la date des entrées, toujours on va travailler avec la table d'entrée, le montant en taxes, la TVA et le TTC, donc avec un taux soit fixé à 20%, sinon je peux paramétrer également, c'est une possibilité. Alors ici, donc, pour chaque produit, on va travailler avec deux tables, alors la table stockée et la table bien évidemment entrée. Parce on va calculer leur taxe, donc c'est la quantité fois le prix, il n'y a pas de problème, mais par contre TVA, c'est leur taxe fois le taux, il faut spécifier un taux, soit une constante, soit à partir d'un champ, soit un paramètre, sinon TTC, sinon le prix, donc bien évidemment unitaire, fois la quantité, plus, d'accord, fois 1 plus taux, donc sinon 1,2. Voilà donc une autre possibilité pour calculer en fait, une autre manière. Alors mode création, alors on va travailler avec quelle table? Alors table stock et table entrée. Très bien. Alors pour chaque produit, on va afficher quoi? Donc qu'est-ce qu'on va demander d'afficher? Donc la référence est la désignation et la date. Voilà, donc la date des entrées et le montant, et on rajoute par la suite donc le montant hors taxe. Alors, l'hors taxe, c'est égal à quoi? C'est tout simplement la quantité, donc la quantité d'entrée fois, bien évidemment, le prix de vente. Voilà.
Alors, quelles sont les opérations? Bien évidemment, il faut rajouter les opérations. On a oublié donc de rajouter, donc c'est un regroupement pour les trois champs, les trois premiers champs. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, tout simplement, on va faire la somme des... D'accord? Voilà, attention ici, donc il faut corriger, c'est la quantité entrée fois le prix de vente. Voilà. Ensuite, TVA, c'est tout simplement le même principe, c'est la quantité, donc le prix de vente fois la quantité d'entrée, fois bien évidemment, alors ici, donc, soit vous multipliez par un paramètre à entrée au moment de l'exécution, sinon 20%, sinon 0,8. Voilà. Donc l'opération ici, donc on va sommer toutes les lignes en fait, alors toujours la somme. Et la dernière formule, c'est TTC, donc c'est tout simplement, donc c'est le prix de vente. Voilà. Pardon. Je peux copier facilement. Voilà. Donc TTC, c'est le prix de vente fois la quantité fois tout simplement 1,2. Voilà, donc la solution, bien évidemment, toujours la même opération, c'est on va sommer toutes les lignes en fait dans la table entrée. Voilà, donc alors si vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement toutes les opérations de calcul nécessaires, bien évidemment. Voilà, donc la solution donc soit. Et bien évidemment, vous pouvez appliquer également des critères sur chaque montant, bien évidemment, que ce soit leur taxe, que ce soit TVA, que ce soit TTC. Alors la solution, donc je pense à noter, voilà, la première manière, donc je peux faire ça, donc, ce qu'on vient de créer. Alors en mode SQL, c'est select, vous citez les différents donc, champs, références, désignation, date d'entrée, et également les opérations de somme sur la quantité d'entrée fois le prix. C'est leur taxe, la somme de la quantité d'entrée fois le prix, que ce soit achat ou vente. Alors ici, bien évidemment, vous avez le choix. Donc, alors, base TVA également, donc TTC. Donc, alors attention, donc il faut faire une jointure. Donc, from stock in joint entrée, on a déjà vu donc dans la présentation précédente les jointures entre les tables. Donc, ici, il y aura deux jointures entre la table stock et entrée. Et la condition de jointure, c'est la référence de la table stock égale à l'entrée. La référence, donc c'est la référence de la table d'entrée. Group A, bien évidemment, on va donc regrouper pour tous les champs qui suivent select, qui suivent en fait select. Voilà, donc la référence, désignation et la date d'entrée. Et également, vous pouvez donc rajouter d'autres critères, etc. Donc, vous souhaiterez donc également mettre en évidence des critères sur les différentes colonnes calculées. Alors également, donc, je peux faire un taux, donc également, c'est une possibilité, donc taux comme paramètre, comme champ. Donc ça dépend, donc si vous avez dans la table stock déjà le taux TVA, vous pouvez appliquer donc un taux comme champ. Sinon, vous pouvez le paramétrer, entrer le taux TVA. Au moment d'exécution de la requête, vous pouvez saisir 20% de ce que vous voulez comme taux, bien évidemment. Mais vous pouvez également noter autrement la formule, donc hors taxe égale à la somme de la quantité fois le prix. Prix d'achat, prix de vente, alors il n'y a pas de problème ici. On accepte les deux. Donc, alors, expression, bien évidemment. Alors, pour la première version, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, somme, il vous spécifie ici le produit uniquement. Et par contre, ici, vous avez la possibilité de faire expression, donc carrément. Donc, c'est une formule générale qui est égale à quoi? Donc, c'est l'ORTAC égale à la somme des produits, bien sûr, la quantité fois le prix d'achat, le prix de vente. Également, TVA, c'est la même chose. C'est une expression également TTC. Voilà, donc, sinon, vous pouvez également faire TVA égale à, c'est leur taxe fois entrée le tout, TVA. Sinon, TTC, 2 points, leur taxe plus TVA également, c'est correct. Donc, je peux faire également de cette manière-là. Alors, en mode SQL, c'est select, la liste des champs, la somme, donc tout simplement, c'est le même principe, il n'y a pas de différence entre les différentes manières. Tout simplement, ici, vous allez, au lieu de travailler avec un taux fichier 0,20%, fois 1,2 pour TTC. Donc ici, donc, entrer le taux TVA pour la TVA en fait.
Par contre, ici, la formule, c'est la quantité. Pour TTC, c'est la formule, c'est quoi? C'est la somme des quantités fois le prix d'achat ou le prix de vente, fois 1 plus entrée de tout TU. Si vous souhaiterez généraliser et paramétrer votre requête. Plus la condition de jointure, c'est toujours stock et entrée, bien évidemment. Avec la condition de jointure, mettre en évidence la référence entre les deux tables, stock et entrée. Plus le regroupement, donc selon les champs, donc après select, c'est group by, je vais regrouper par la référence, désignation et la date d'entrée. Voilà, donc je pense que c'est clair pour toutes les solutions et je vous remercie.